Une des raisons pour lesquelles nous sommes à Bessèges, c'est que là, c'est à peu près une des seules fois où ça peut se produire dans l'année. On fait un stage, les gens ont progressé ou pas progressé, mais on valide ce stage par la cyclosportive qui s'appelle Sous les routes de l'Étoile, où on fait une étape des professionnels. Et c'est un moyen aussi pour nos tandems, pour nos handcycling, d'abord de se montrer et aussi de se prouver qu'ils sont capables de suivre les meilleurs cyclistes valides qui sont dans le coin. Il est gelé, hein. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Oh là là. Je l'ai rembarqué, c'est fini. Bon, allez. Ah bon? Ouais. Tout sa calmerie, elle est gelée. Je peux pas passer de vitesse, je sais rien faire. Là c'est mort. On va encourager le collègue. Il y a 10 km, on se met derrière, on laisse un petit trou et on attaque. Ouais. Si on peut, on va être tétanisé, on va pas mettre un pied devant l'autre. Ils ne sont pas reconnus et que du coup on ne veut pas les laisser partir devant. Christophe, est-ce que tu m'entends? Ah, parce que c'est leur manière de faire, ils laissent deux départs séparés pour pas que ce soit un trop gros peloton dès le départ. Ok. Bon, ça va, il est pas trop frigorifié notre handbiker, notre petit Patrick? D'accord. Les copains, quand ils faisaient du vélo avant moi, ils m'ont dit bah t'as qu'à venir, au moins de t'entraîner. Et puis après, moi, c'est devenu la compétition il y a 1 an et demi. Plus ça allait, plus j'arrivais à suivre des gens de mon niveau. Et ben maintenant, c'est rentrer dedans. Et plus on est sur la route, plus on a envie d'avancer. Ah ouais, ça c'est la plaque. Ça ira mieux encore après. Ah bon, hein. T'as souffert, on dirait, un peu aujourd'hui, hein? Ouais, ça. Cet après-midi. 2 fois de suite, c'est dur, et puis c'est de la bosse, hein. Ah ouais, ça c'est... Non, là, on peut pas, de toute façon, on peut pas lâcher parce que même si on doit rouler tout doucement, mais on doit y arriver en haut. Non, on peut pas. Dans la tête, on peut pas dire qu'on arrête. Je me suis aperçu qu'en Ile-de-France, nous avions un champion, un médaillé de bronze et des athlètes de haut niveau. Et les structures de club ne permettaient pas à ces athlètes de vraiment pouvoir s'exprimer à fond sur les courses, les différentes courses internationales. Donc j'ai proposé au comité régional de créer une sélection régionale à façon de leur donner les moyens de s'exprimer sur les courses, aussi bien les 2-3 courses qu'il y a en France que les courses qui sont à l'étranger, en Espagne, en Belgique et en Italie. Donc le comité m'a suivi, on a obtenu des financements de la région Île-de-France et aussi des financements privés. Et l'équipe est partie sur ces bases-là. C'est enrichissant au niveau de l'entraînement, tout ça. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas l'entraîneur. Et on s'entraîne comme on pense faire, mais c'est pas ça. C'est vrai que ça donne un plus. Ça change, parce que moi je cherchais toujours la vitesse, mais pas la force. Et c'est vrai que là, non, c'est vraiment bien. Pour l'instant, c'est 2 jours. Demain, on verra, mais ce sera bien. L'intérêt de l'équipe, c'est justement de décharger un petit peu les clubs qui n'ont pas les moyens, de leur permettre d'avoir des athlètes qui sont en équipe, mais qui ne leur coûtent pas un sou au cours de ces déplacements. Les coureurs font un petit peu comme chez les pros. C'est le but de cette sélection, c'est-à-dire donner les moyens financiers et matériels
pour que les coureurs ne pensent qu'à s'entraîner ou à courir. Moi j'ai fait déjà 2 podiums, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah oui, mais quand tu fais des podiums, ils avaient qu'à être là. Hein. Oui, c'est vrai. Attends. C'est vrai. À moi, C'est vrai. c'est déjà une victoire. C'est vrai que- Patrick, c'est déjà une victoire de prendre le départ. Oui. Pour plusieurs raisons. Il faut être en forme ce jour-là. Tu peux être malade, tu peux être machin. Il faut des moyens financiers pour y être. Oui. Voilà. Bah, donc ça veut dire que soit tu investis, soit on t'aide. Oui. Mais en tout cas, tu es là. Il faut le matériel qui va bien pour arriver au bout. Donc il y a plein de conditions déjà avant même de prendre le départ. Donc si les autres sont pas là, tant pis pour eux. Moi au début j'étais comme toi, je disais ah bah ouais mais on était 3 avec mon pilote on remporte la Coupe de France VTT. Oui. On était tout seul. Ah oui. Bah, les autres ils ont qu'à venir parce que ça a été compliqué de trouver un tandem, c'est compliqué de trouver un pilote VTT, c'est compliqué d'aller faire du VTT quand tu vois pas. Voilà. Donc bah, les autres ils ont qu'à venir. C'est vrai. Donc maintenant j'ai plus aucun scrupule à gagner des choses où bah, on n'est pas beaucoup. Ah c'est bon hein. Ah ça chauffe aussi. Ah ça chauffe. On a vu de chaud hein. Ah tu vois, c'est bien. Putain. Eux ils ont eu froid par contre. Ouais. Qu'il fasse du handbike. Il va du handbake. Qu'il fasse du handbike, on va avoir chaud. Je peux te dire qu'il va pas avoir froid. On voulait un sport qui était, comment expliquer ça? Où on n'avait pas de contraintes en fait. On pouvait, parce que je faisais du basket, et en fait le basket, déjà faut être 5, faut avoir une équipe, et faut qu'il y ait un terrain, faut que ce soit couvert. Tandis qu'avec le handbike, on peut rouler seul ou à plusieurs, on peut aller où on veut en fait. C'est ça la grande différence avec un sport. Donc, c'est pour ça, après, on commence à rouler, puis après on se prend au jeu. Puis après, on veut se tester un peu, quoi. Donc après, on rentre dans le circuit. Et, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. On faisait du handbike vraiment pour le loisir, histoire de se balader et tout. Puis c'est vrai qu'après, on va voir un peu par rapport aux autres comment ça se passe. C'est vrai que physiquement, c'est dur. Il faut pouvoir tenir, quoi, parce qu'il y a des courses qui se gagnent à presque 40 de moyenne. Donc il faut pouvoir tenir le rythme pendant à peu près 1 heure. 1h40, quoi. Donc c'est vrai que c'est intense. L'effort, il est intense. Voilà. Et je suppose que les bons, on les a pas encore rattrapés, mais ça va pas tarder. Cette équipe ne pourrait pas fonctionner correctement sans avoir des chauffeurs, sans avoir des mécaniciens, sans avoir depuis cette année un entraîneur. Il fait froid aussi, j'ai pas trop envie qu'ils arrêtent. Ouais d'accord. Ok. Ouais. Bon on va leur dire peut-être. Ouais. Prévenir Alain. Ok. Prévenir Alain, ouais. Le plus de l'équipe, c'est vraiment ce staff. Ils ont une fonction, en fonction même de leur titre, mais ils ont une fonction aussi de rassurer les paracyclistes, surtout tout au long de l'année. Ils savent qu'ils ont des gens sur lesquels ils peuvent compter. Et au niveau du mental, c'est énorme. C'est une aventure quand même, cette équipe. C'est une aventure parce que c'est la seule en France qui existe. Il n'y a pas d'autre équipe régionale en handisport, en cyclisme je parle surtout. Il n'y a pas d'autre équipe, donc c'est l'exemple. On se veut valoir d'exemple aussi pour que les gens puissent, pour que les autres régions puissent arriver à créer la même chose. Ça reste de toute façon aussi un groupe humain où chaque personne du groupe a envie de donner le meilleur de soi-même envers ses athlètes et on ne doit pas les voir. Alors en premier plan, ils ont un handicap, il faut, je pense, ne pas les voir comme ça, mais les voir vraiment comme athlètes de haut niveau. Hein, et de faire plus un trait sur cet handicap. On va retomber où on était là tout à l'heure et on revient par là, le petit col, la petite montée de col. Une grosse action de bénévolat qui permet d'amener jusqu'au bout, sans regret, les coureurs à leur niveau maximal. On va retomber où on était là tout à l'heure. On est parti. Monte devant. Tu es chez toi à Paris, tu prépares les circuits sur la carte, mais en fait tu t'aperçois que c'est pas toujours ça. Donc après tu modifies. Hein,
Je crois qu'ils aiment bien arriver en vélo. Tu sais, mentalement, c'est important aussi. Hein. Allez, on va dire que pour un petit paysage comme ça se mérite. Ah ouais, ça se mérite. Hein. Mon plaisir, c'est déjà les voir gagner. Hein, le peu qu'on peut leur apporter, leur enlever comme, comment dirais-je, comme contrainte tout autour de leur passion. C'est déjà une grande chose pour eux. Ils sont délivrés de cet aspect, je dirais, matériel, logistique. Et à partir du moment où ils peuvent s'éclater dans ce qu'ils font, je dis pas que c'est jouissif, mais enfin, c'est quand même... ça fait du bien de le savoir et c'est très agréable d'entendre les résultats et de voir les podiums s'accumuler. Bon les gars, vous avez bien couru là pour le moment. Allez, j'espère que vous ne regrettez pas l'absence de Mika et de Stéphane, qui vous auraient bien aidé sur ce petit parcours un peu difficile. Lorsque je faisais du solo, j'avais mon vélo de course. Et un jour, j'ai mordé deux fois l'accotement, je me suis pris un panneau de travaux alors que je m'entraînais seul. Il se trouve que mes parents me faisaient une grande confiance, mais un jour, ils m'ont vu rentrer le vélo de course dans ma chambre, et voilà, ils n'ont pas trop posé de questions. J'ai l'intégralité d'une pièce, j'ai l'intégralité d'un paysage. Par contre, dès que je veux fixer un détail, il disparaît à ma vue. C'est-à-dire que si je centre l'objet, je le vois absolument pas. C'est bon, toi? Ah, je vois, plus il y a de soleil, moins je vois, en fait. Bah ouais. Donc, rien que pour le moral, attends, ça fait... Et depuis, j'adore le tandem parce que ça correspond tout à fait à ma personnalité. J'aime partager les choses, j'aime partager l'effort, j'aime échanger. Alors, un bon tandem, c'est d'abord un beau tandem. C'est-à-dire, c'est déjà deux personnes qui se respectent dans la vie et qui s'apprécient. Voilà. Bon, on y va, boule? Ouais, je t'attrape. Donc la première chose, c'est le respect mutuel et surtout quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la confiance dans l'autre. Ça veut dire quoi quand on fait un effort, quand on partage l'effort, avoir confiance dans l'autre, c'est pas uniquement avoir confiance dans ses qualités de pilotage. La confiance, c'est de se dire qu'à aucun moment l'autre va... l'expression dans le milieu du cyclisme, c'est en garder. C'est-à-dire... ne pas donner tout l'effort en se disant bon voilà, l'équipier va en faire un peu pour moi, je vais en garder un petit peu pour la fin, comme ça je vais lui montrer que je suis plus fort. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de réciprocité dans l'effort et il faut tout donner tout le temps et surtout bien partager pour qu'à aucun moment il y en ait un des deux qui fasse plus que l'autre. C'est vrai que le cyclisme, c'est pas un sport collectif. On dit que c'est un sport individuel, mais on pourrait le placer entre les deux, un sport de coopération où c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc il faut réussir à créer un esprit d'équipe, comme on peut l'avoir en sport collectif, pour ensuite pour que les coureurs en course se comprennent parfaitement. Il est beau son pyjama. Steph, tu veux un coca? T'as qu'à venir le chercher aussi. Pas grave, pas de chocolat. Une connaissance qui, par rapport à mon niveau, m'a dit que je serais bien en... Puis par rapport aussi à mes envies, au partage, etc., m'a dit de faire des demandes par rapport à... pour pouvoir piloter un tandem. Et puis ça a accroché tout de suite. Déjà au téléphone ça avait accroché, donc là c'est la suite, quoi. Déjà, on se tape pas dessus, donc c'est pas mal. On arrive à bien rigoler, et puis sur le vélo, ça se passe bien, on apprend vite, donc ça va dans le bon sens. C'est bon? Allez, ça marche. Et je te fais chaud. Et tu peux attraper... C'est bon, attrape mon bras. Ton bras, c'est comment on appelle? Bras d'enfant. La poutre de Bamako. Attention le tuyau là. Hop, il est percé. Il y a de la fumée dans le talon. La bouillade là, elle se cache. C'est de la sauvage. T'as fait chaud des gâteaux?
Ouais. Oh la vache, c'est bon ça. Ouais. Déchiré, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Il a pris 3 paquets, mais. C'est pour ma gueule. Merci. Bah, très bien. Ouais, ils s'entendent tous très très bien, ils rigolent tous en dehors du vélo, tout se passe bien. Donc c'est un gros plus, ils ont des très bonnes mentalités en plus, donc ça aide énormément. Par exemple, pour John Olivier, avant la saison dernière, ils avaient des résultats, mais c'était pas la victoire. Et donc l'année dernière, ils ont pu passer un cap de par l'esprit d'équipe qui avait été mis en place. Et ils ont senti vraiment la différence, et la fédération aussi. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient avoir 2 tandems qualifiés pour les Jeux. Donc ça nous fait combien de bornes en tout aujourd'hui là? 80? C'est bon, dépêche-toi, il est champion du monde sur l'arrêt. Allez, c'est bon, vas-y, attaque! En fin de compte, c'est un gros avantage d'avoir pu pédaler pendant 2 jours avec les numéros 1 mondiaux. De les côtoyer, c'est super. Et après, on voit tous les petits automatismes qu'ils ont, puisque ça fait des années qu'ils évoluent ensemble. Il y a tout plein de petits automatismes qui font la différence et que nous, on n'a pas encore. Donc, si sur le plan individuel, sur le plan physique, il n'y a peut-être pas un gros écart, sur le plan d'être un binôme efficace, je pense que c'est le jour et la nuit. Sur le plat, ça va plus vite, mais pas forcément beaucoup plus vite, parce qu'il faut que les deux coureurs soient en cohésion et soient parfaitement synchronisés. Donc il faut que ce soit efficace. Après, on ne peut pas dire que ça va 2 fois plus vite, parce qu'il y a une déperdition d'énergie due au fait du vélo, les chaînes qui sont beaucoup plus longues. Donc ça, c'est assez mécanique. Mais après, dans les bosses, par contre, c'est assez difficile, parce que le poids des 2 coureurs, hein, donc c'est l'inverse des descentes, influe beaucoup dans les montées. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un gros travail entre les 2 coureurs de communication et de cohésion pour pouvoir être le plus efficace possible. Aux personnes qui connaissent le vélo et qui nous font ces remarques-là lorsqu'on roule en peloton, dans des sorties, etc., qui viennent à notre hauteur et qui nous disent « Ah bah ouais, c'est facile, vous êtes à 2 ». Alors je leur réponds tout simplement qu'effectivement, on est à 2, c'est sûrement 2 fois plus facile. C'est dommage qu'on ne soit pas à 3 parce que ça sera 3 fois plus facile, et si on était à 10, on roulerait à 150. Voilà. Ce à quoi ils répondent rien, ils passent à l'arrière et on les entend plus. Allez, c'est bon. On va essayer de rejoindre Olivier et John dans le groupe de tête. Là, ça va commencer à éclater de tous les côtés, donc ça va être plus facile à passer. J'ai un handicap invisible, j'ai une rétinite pigmentaire, un syndrome de Usher. Donc ça associe 2 pathologies, une rétinite pigmentaire et un trouble auditif. Et au niveau visuel, donc il y a une diminution du champ visuel qui se fait petit à petit. En fait, j'ai un champ qui est la serrure d'une porte, en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on voit à la télé, au cinéma, c'est le télescope. J'ai eu la chance, à ma première sélection dans une grande compétition internationale qui était un championnat d'Europe en 2003, de gagner cette course. Et j'étais juste super fier d'avoir gagné cette course, même s'il n'y avait absolument aucune répercussion. Et 10 ans plus tard, quand même mis 10 ans pour devenir champion du monde, c'est pas la même chose, c'est reconnu au niveau international. Et donc du coup, je sens qu'il y a un palier qui se passe. Et au niveau du monde du cyclisme, on a vu la réception où voilà, tous les champions reconnaissent cette valeur. Nous avons la chance d'avoir les handisports qui sont avec nous, et en particulier Olivier Donval et John Sacomandi, qui sont les champions du monde en tandem et qui regardent vers une médaille olympique au prochain Jeux de Londres. Et ils sont là, on a demandé de venir voir nous rejoindre.
Et on va faire une bien belle photo puisqu'on souhaite qu'ils te ramènent une médaille d'or. Alors je vais leur demander de bien vouloir nous rejoindre. On peut les applaudir. Raymond Pididor, Jean-Pierre Donguillon, Luc Leblanc, Eric Carrinou, Jean-Claude Bagot. Venez tous, vous pouvez les applaudir plus fort encore. Tout à fait, ça nous permet d'avoir ces coureurs qui sont des grands champions, de les avoir chez nous, on va dire, à vacances et qui seront surtout demain à la cyclo qui aura lieu. Et donc voilà, et moi aussi je suis comme Daniel, hein, et comme tout le monde. Je vous souhaite un grand succès aux Jeux Olympiques. Voilà, et puis il y a une autre épreuve spectaculaire, ils sont là-bas, ce sont les handbackers. On vous invite à aller les applaudir lorsqu'il y aura une épreuve dans la région parce que voilà, on a plaisir à les retrouver. Faut qu'ils mettent une tarte. Hein. Pardon? Faut pas qu'ils mettent une tarte. Faut pas qu'ils mettent une tarte. Parce qu'avec le dictat, on n'aura pas facilement de fracture. Donc, nous saluons. Qui aurait pas de la fierté vu que c'est nous, moi et puis d'autres qui les emmenons, quoi. On est content quand ils font des beaux résultats. Ouais, moi j'aimerais que ça dure... bon, j'ai 64 ans, j'aurais que ça dure encore 10 ans, quoi. Mais est-ce que ça va durer? Je le souhaite, quoi. L'équipe paracycliste francilienne, pour moi, c'est une famille, parce que c'est des gens que j'apprécie vraiment beaucoup, qui m'ont accompagné sur plusieurs années. Donc c'est des gens en qui j'ai confiance. C'est une équipe qui réfléchit beaucoup, qui essaie de s'adapter un peu au niveau des contraintes, des nouvelles contraintes. C'est une équipe qui nous permet d'être dans les meilleures conditions pour réussir. Donc il y a la notion de famille et la notion de performance qui sont très liées. Voilà, et bien, vous voyez, vous avez entendu dire, bon, Sébastien vient de nous dire que le tandem avait marché très fort, et je vous le confirme, puisque le tandem, il fait le deuxième temps. Ils font devant toi au sprint. Mais alors, attendez. Je rectifie la petite erreur et Sébastien vient de me le glisser à l'oreille très sportivement et on peut le remercier parce que tout le monde ne le fait pas. Donc, Donval Stamondi, vainqueur. Sacomandi. Ah mais pardon, tu vois, il y a grand plaisir. On a l'habitude d'être exclu comme ça en permanence. Ouais. Un peu comme on a été exclu au départ. C'est honteux. Parce qu'on nous a fait partir dans le deuxième sas. Dans la société des handisports, enfin voilà. Et au départ, on devait partir dans le premier groupe. Apparemment, il y a eu un petit quiproquo qui fait que la course a été un peu tronquée, quoi. Mais vous dégayez quand même. C'est vrai que c'était dommage, je m'attendais pas à partir dans un groupe derrière. Je pensais pouvoir m'amuser un petit peu avec Olivier, faire un peu la course. Et là j'ai été déçu parce qu'on a, mine de rien, on a fait un chrono de 80 bornes. On a été accompagné par un coureur tout le long du parcours. Heureusement, ça nous a motivé un petit peu, il nous a aidé un peu à passer quand il pouvait. Et voilà, on s'est motivé comme ça et on a essayé de ramasser les morts au fur et à mesure de la course. Ouais, bravo. Bon, en tout cas, on peut les applaudir parce que je peux vous dire, ils ont fait un sacré chrono. Donc, on est athlète handisport, en tout cas en début, on est un peu à l'écart, en marge. On ne fait pas partie du tout de cette famille de cyclistes. John, il m'a permis de devenir cycliste comme tout le monde l'entend. Donc, tu es quelqu'un de très professionnel. Qui a un engagement total et voilà, et qui ne m'a jamais vu comme personne en situation de handicap, qui m'a toujours vu comme un coéquipier, puis un copain. Et voilà, et pour moi c'est très cher, ça me rend humain comme un autre, quoi. Le vélo, on dit que c'est pas un sport, c'est un sport individuel mais qui se pratique en équipe. Mais là encore plus en tandem. On a appris avec le tandem, j'ai appris beaucoup à communiquer, à dire ce que je ressens et inversement à demander ce que ressent l'autre pour vraiment que la symbiose elle soit parfaite. La sensation, c'est une sensation de joie et puis la sensation de partage. Parce que pareil, quand on gagne une course, on la gagne pas seul, on la gagne à deux et on la partage. Donc on partage une victoire, c'est comme regarder un film comique à la télé tout seul, c'est pas la même chose que si on le regarde avec quelqu'un, on rigole à deux, voilà. Et ben là, c'est exactement la même chose. Je pense c'est que le fait de partager une victoire, ça décuple encore la joie en fait. Le titre de champion du monde, c'est énorme. Sur le coup, on réalise pas, bien sûr. Non, qu'est-ce qu'on peut dire sur une victoire comme ça ? C'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Après, ce qui fait que ça marche entre nous, c'est que c'est comme tout, hein, à force de se voir, à force de se connaître, de partager plein de choses, du coup,
c'est presque une vie de couple, quoi. On passe notre temps à droite, à gauche sur les compétitions. Et voilà, après, on a travaillé pendant 1 an avec un préparateur mental. Ça nous a beaucoup aidé au niveau de la communication. Et ça a encore renforcé encore plus notre tandem. Après ceux qui sont devant nous, il n'y a plus que 4 coureurs devant. Ok, bah dis donc, ils vont avoir fait une sacrée course. Paracyclisme, ça ne veut pas dire cyclisme pour paralyser, non, ça veut dire, c'est le terme grec qui veut dire du cyclisme juste à côté du vrai cyclisme, enfin du cyclisme commun. Donc voilà, c'est comme paralympique, ça veut dire à côté de l'olympisme, juste à côté, tout contre, voilà. C'est comme faire du basket. On me disait, ouais, tu fais du basket pour sortir de chez toi. Ben non, je dis non, parce que c'est un sport. On fait du sport, on fait du tennis, là je fais du handbag. Bon, ben, je suis toujours actif dans le sport. Je suis juste quelqu'un qui a énormément de chance de pouvoir remplir ta passion, le sport, la compétition. Donc voilà, courage, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, c'est bravo, c'est bien, encouragez-nous, voilà, pas de pitié. On n'a aucun courage ni aucun mérite à faire ce qui nous plaît dans la vie. On a la chance de le faire, donc on en profite, mais il n'y a pas de courage, il n'y a pas de mérite là-dedans. Il n'y a que du plaisir à partager.